You know what time it is. It's time to gossip. Alicia, hey, up in here. Ok. Nouvelle semaine, c'est reparti. Déjà, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes pendant le premier live hebdomadaire de What's Up Girl. Donc, c'était plutôt un petit live test, tu vois, un petit live lifestyle. Donc voilà, il y aura un live qui aura lieu tous les dimanches entre 20h, aux alentours de 20h, 20h30, 21h, 21h30. En fait, en fonction de mon emploi du temps de la semaine, je vous ferai l'annonce à chaque fois un petit peu en amont et vous saurez à peu près l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais ce sera toujours entre 20h et 21h30 le début du live. Soyez aux aguets. Bref, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que c'était cool, on a bien discuté, c'était très sympathique. De toute façon, le live, en général, je vais laisser les lives aussi en ligne, donc vous inquiétez pas, le live est disponible. Mais du coup, ça explique un petit peu la vieille vignette que je vais changer, ne vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et je viens de cracher un Star Wars et j'ai fait comme si personne ne l'avait vu. Et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Jules Smith, le fils de Solange Knowles, donc du coup le neveu de Beyoncé, qui est encore dans la sauce, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, il avait été dans la sauce avec Sky Jackson, une vidéo qui avait plutôt bien marché d'ailleurs, je me suis dit, oh, les gens ils savent, à ce point c'est qui Sky Jackson? Ok, mais après, j'avoue qu'elle représente quand même toute une génération qui a regardé Disney Channel à une certaine période. Donc voilà, mais là il est à nouveau dans la sauce avec une autre jeune femme qui l'aurait mis enceinte. Bref, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, en gros, histoire simple, histoire d'une jeunesse de folie, histoire de... Voilà, en gros, il y a une jeune femme, donc je sais pas c'est quoi son blaze, parce qu'en fait, elle a 4 comptes, en fait, Instagram. En fait, elle a un compte Insta un peu plus anonyme, mais dans la bio, elle a quand même mis son main Insta, enfin son Insta principal, qu'elle a mis en privé, du coup, maintenant, vu que les médias et les blogs ont commencé à en parler, etc. Mais en gros, c'est une jeune femme qui a commencé à partager des captures d'écran d'une conversation qu'elle avait avec Jules pour dire que pour le mettre un petit peu voilà, pour l'exposer aux yeux des médias et des blogs pour montrer à quel point en gros c'était un salopio avec les femmes. Bon, déjà on avait un petit peu compris que c'était un petit peu un salopio avec les femmes, avec l'histoire de Sky Jackson du coup, et que c'était un petit peu un toxic boy in the making. Après bon vas-y, la jeunesse, en plus c'est un enfant de célébrité, je crois que c'est un fils unique, voilà, il s'y croit, c'est un light skin aux yeux verts, que je dise, il a 15-16 ans je crois, là il vit son prime son prime de Pounani là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, mais bon, quand même, tu vois ce que je veux dire? Faut respecter, faut apprendre à ces jeunes hommes à respecter un peu plus les jeunes femmes. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, elle a posté des captures d'écran d'une conversation où en gros, bon, clairement, ils flirtent, hein, ils se disent voilà qu'ils vont faire le ensemble. Et en fait, il y a un moment donné, c'est très bizarre parce que, de toute façon, je vous mettrai les captures, mais en gros, c'est très bizarre parce qu'en fait, c'est lui qui réclame de pouvoir sans se protéger. Enfin, on comprend que cette démarche vient de lui, tu vois, ou que c'est sa manière d'opérer. Et donc, forcément, après, ils disent ouais, tomber enceinte, etc. Et lui, il a pas l'air contre. Et après, il lui dit ouais mais de toute façon toi tu prends pas la pilule du lendemain, et elle a dit non, et en gros il lui dit ouais du coup ça te rend moins attirante de ne pas la prendre. Alors là si c'est pas toxic behavior as fuck, je sais pas. En gros meuf, moi je suis un mec, je me protège pas, je kiffe avoir des rapports non protégés, mais vas-y, j'ai grave envie de toi, là ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en train de parler, je dis que je vais en toi, etc. D'ailleurs, si je ne prononce pas les mots, c'est pas parce que je sais que vous n'êtes pas apte à les entendre, parce que j'ai vu 2-3 commentaires passer pour me dire ouais c'est bon tu peux dire les mots, on est grand et tout. Non, c'est parce que YouTube va me straquer ma vidéo si je dis des mots trop vulgaires, voilà. Mais en gros je vais venir en toi, etc. etc. Tout ça, mais vas-y, je crois que tu m'attires moins parce que tu m'as dit que t'allais pas prendre la pilule du lendemain si ça arrivait. Alors déjà, bon, là on est dans un truc totalement jeunesse, dévergondé, et les hormones qui parlent, ça on met de côté, mais en mode, quand tu fais ce genre d'acte, vous êtes deux personnes, enfin, vous êtes deux dans l'histoire, tu vois. Genre, la meuf, elle a pas forcément empoisonné son body après votre connerie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, dans ces cas-là, soyez les deux responsables et protégez-vous, les deux. Mais en même temps, si vous deux, vous êtes pour, assumez toutes les conséquences. Genre, toi, t'as pas à lui imposer qu'elle prenne la pilule du lendemain parce que c'est très nocif pour le corps.
tu vois. Si elle assume de vouloir prendre le risque de tomber enceinte de toi, bah soit au moins elle assume. Et je parle même pas de maladie là, tu vois. Et toi, si tu veux pas qu'elle tombe enceinte, bah protège-toi gros, tu vois. Parce qu'elle est dans son droit de ne pas vouloir prendre la pilule du lendemain pour pas fuck up son corps. Et si elle est capable d'assumer son gosse et de dire que si elle est enceinte, bah soit c'est son droit, mais dans ces cas-là, toi aussi, tu as le droit de dire, bah moi, je veux pas risquer de te mettre enceinte, donc du coup, je me protège. Je comprends que tu veux pas prendre la pilule du lendemain, donc du coup, je me protège. Pas, ah, tu veux pas prendre la pilule du lendemain, ah bah du coup, tu m'attires plus, je te trouve moins fraîche parce que tu veux pas la prendre. C'est quel chantage? C'est quel what in the future world is this? Tu vois ce que je veux dire? What in the Tory Lane's world is this? What in the... I don't know, but this is toxic, ok? Franchement, Jules, non. On t'a vu naître? On t'a vu dans le ventre de ta maman. Quand les Destiny Child, ils ont fait le clip Soldier, là. Et que we carry big things and you know what I mean. Tu vois, ce passage-là. Gotta stay hood, I'm looking for it. À un moment, il y a un passage où il y a Solange, elle dit we carry big things if you know what I mean. I need a soldier, and it's scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's that same. Et bah elle est enceinte, c'est toi dans ce ventre, tu vois ce que je veux dire? On t'a vu naître, on t'a vu être tout mignon, tout ça, aux événements comme les Grammys et tout, avec tes petits yeux bleus comme ça là, comme un peu maintenant le fils de Drake, genre tes petites bouclettes, tout ça, pour que tu deviennes un toxic ass fucking boy. J'espère que le fils de Drake ne va pas te dire comme ça. Adonis, si tu regardes cette caméra, no. Sois un certified lover boy comme ton père, ok? Fais-nous des tracks, des histoires qui nous prennent ici, quand on se reconnaît dedans, meuf comme mec, tu vois, on sent le truc, les views et tout. On sait que Drake, ok, il va pas me mordre, il gère les meufs à l'appel. Mais on a quand même l'impression qu'il a un espèce quand même de côté un peu gentleman, tu vois? Genre il a un peu un côté peut-être gentleman. Tu vois, et après il nous fait des belles histoires en chanson, mais il y a un côté un peu plus respectueux. Mais là, c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, Drake, il a fait un enfant à une ancienne porn star et il l'a assumé. Enfin, au début, peut-être pas trop, mais genre dans le sens où, voilà, il était pas là à dire ah, tu veux pas prendre la pleine bille? Ah, bah du coup, tu m'as l'air moins fraîche, tu vois, parce que tu veux pas la prendre. Fuck, genre il a assumé et il a dit vraiment son. On a couché 2 fois sans se protéger et j'assume les conséquences. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi ça? Bref, en tout cas, il y a une suite à cette histoire. C'est que du coup, bah, les blogs, ils s'en sont emparés. Et résultat, bah, Jules, il a démenti. Il a dit ouais, mais c'est complètement faux, regardez. Alors il a mis des captures d'écran, mais les captures d'écran, ils sont un peu suspicieuses. Déjà, vous savez très bien que les captures d'écran maintenant de messages, ça veut rien dire. C'est-à-dire si je veux, moi là, je sais pas moi, change la photo là, change la photo de ma cousine, je mets un gars. Après, je change le nom du contact, je mets le nom du gars en question. Et après, je briefe ma cousine, je sais pas moi, sur WhatsApp. Et je dis, hey, vas-y, je vais te répondre ça, joue le jeu ou réponds ça. Hop, hop, on se fait des échanges, je fais des captures et je dis, regardez, il m'a dit ça. Et je change l'horloge au moment où on parle. Comme ça, bah, mon téléphone, il fait ressortir... Oui, Bon, j'ai fait des choses dans ma jeunesse, non, c'est pas vrai. Et tu changes l'horloge du téléphone et comme ça, pour le téléphone, tu t'as envoyé le 18 juin 2019 à 8h du mat alors qu'on est le 11 avril 2022, tu vois. Genre pour moi, je sais pas, les captures d'écran, c'est-à-dire même elle, on sait même pas si c'est vraiment Jules, mais au final, vu que lui il a répondu et qu'il a dit mais c'est même pas vrai, bah on sait maintenant qu'il est question, que c'était lui en fait. Enfin, on sait vraiment qu'il est question de lui du coup, parce qu'il a pas dit I don't know this girl, je connais pas cette meuf, et c'est faux, tu vois. Il a pas dit ça. En fait, la manière dont il a répondu, il a dit clairement qu'il connaissait cette meuf, il a montré qu'ils avaient bien échangé, et en gros, il a dit ouais, elle veut savoir qu'en fait, elle a menti, etc. Et il a mis une capture d'écran de la meuf qui dit s'il te plaît, Jules, dis-leur que c'est pas vrai et que j'ai menti, s'il te plaît. Mais qui nous dit que... et en plus, vu la capture, comment il l'a coupée, on voit même pas le blaze de la meuf au-dessus. C'est-à-dire, on sait même pas si c'est elle, en fait, qui l'a dit. Et la manière dont elle l'a écrit, enfin bref. Ça se trouve, c'est lui qui a fait un faux message. Et tu vois, il a dit à un pote, vas-y, envoie-moi ça. Il a capturé, il a découpé, il a rogné, il a dit, regardez ce qu'elle m'a envoyé, alors que ça se trouve, c'est même pas elle. En fait, c'est ça, tout est... Donc après, forcément, quand il a fait ce message-là, elle a répondu. Et elle a dit, mais... Donc là, tu veux me faire passer pour une menteuse. Pourquoi je mentirais? J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, c'est faux. Donc là, pour le moment, je me suis dit, ok, là, on comprend que c'est lui qui mytho, tu vois. Jusqu'à ce qu'elle dise, tout ce que je t'ai dit, c'est de dire à ce média en question, à ce blog en question,
que ce n'était pas vrai, mais en gros, on sait que c'est vrai. Pourquoi tu veux dire forcément qu'à un seul média... Pourquoi tu veux envoyer le gars dire forcément à un seul média que c'est faux? Alors que c'est toi qui as tout dévoilé au monde entier, et que maintenant que les médias ils en parlent, bah assume. Mais tu vas dire au gars quand même, ouais mais ce média-là dit que c'est faux. En fait, je comprends pas. J'ai l'impression qu'on comprend qu'ils sont jeunes, tu vois. On comprend que ça n'a ni queue ni tête. On comprend qu'ils n'assument pas leurs conséquences. Lui, il a eu le zizi en feu, il a flirté. Elle a eu la pounani en feu, elle a flirté. Ils ont fait leur bail. Ils ont échangé ce genre de trucs. Elle veut le clout. Elle a dit, hey, je délivre tout. Lui, comme c'est un toxic boy, et bah, il rentre dans l'histoire, il en a rien à foutre. Il est encore dans le caca. Il va se faire gronder par Solange. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis s'il y a enfant et que elle veut pas... elle veut assumer, elle veut garder, bah voilà. Il aura une petite baby mama à un jeune âge, on a l'habitude. Et si jamais c'est faux, bah elle sera pas enceinte et c'est fou, c'est tout quoi. Mais déjà, pourquoi régler ça sur internet? Mais en même temps, les gens veulent le clout. Bref, je sais pas. En tout cas, cette histoire n'a ni queue ni tête, mais tout ce que je retiens de cette histoire, c'est que Jules devient un toxic ass boy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à retenir de cette histoire. Je sais pas si vous, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, bien évidemment. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.